Boker Tov, on est à 2 jours de Shavuot, donc évidemment on va parler de Shavuot. Le soir de Pessah, donc il y a 49 jours, parce que c'était le soir d'avant, c'est le Homer. Ouais, c'est une bonne idée. On a dans la Haggadah, on a dit Ilou Kirvanu Lifnei Har Sinai, Velo Natananu et Torah. Exactement. Si Hachem nous avait rapproché devant le Har Sinai et nous avait pas donné la Torah, ça nous aurait suffi. Ça me rappelle la blague d'un Meknassi qui était en chilouk avec une fille et il parle avec elle pendant 3 heures et tout, et il achète même pas une bouteille d'eau. Et puis à un moment, il passe devant un restaurant et la fille n'en peut plus. Et il dit ça sent super bon. Il passe. Il est de glace le gars. Et puis après quelques minutes, il dit t'as kiffé l'odeur du restaurant? Grave. Tu veux qu'on repasse devant? C'est pareil quoi. Et donc il y a Lifnei Har Sinai. Oh, tu nous amènes devant le Har Sinai et on ne reçoit pas la Torah. Non, ça sert à rien. D'aller au Har Sinai sans recevoir la Torah, ça sert à rien. Donc comment est-ce qu'on peut dire Daïn? Bon, il y a plusieurs questions. Peut-être qu'à la fin, je répondrai autour de cette question. Je répondrai aussi aux autres questions qui sont liées à Shavuot. Évidemment, ce que je veux dire maintenant, c'est une préparation à Shavuot. Comprendre ce que c'est la fête de Shavuot. Rabbi Yitzhak Harama, il a un livre qui s'appelle Akedat Yitzhak. Et il dit que quand on a, dans le corps de l'homme, on a un match. Neshama et corps. Et la Neshama, elle est censée impacter sur le corps. N'est-ce pas? La Neshama, elle est éternelle. Un corps sans Neshama, il n'y a plus de vie. Une Neshama sans corps, ça existe. Donc la Neshama est éternelle. Elle est censée impacter le corps. L'exemple aussi qu'il donne, c'est que tu prends le plus grand rachat de la terre, tant qu'il est vivant, il a encore tahor. Il n'est pas tamé son corps. Pourquoi? Parce qu'il y a une présence de Neshama. Tu prends le plus grand tzaddik de la terre, dès qu'il décède, il y a une touma. Donc quand la Neshama elle est là, elle crée une Gdusha. Quand la Neshama elle n'est pas là, il n'y a pas de Gdusha. Donc la Neshama qui est dans le corps de la personne, elle est censée créer une Gdusha chez la personne. Pas seulement en tant que Neshama, mais sur le corps de la personne, il peut y avoir une Gdusha. Le Ramchal explique, il nous dit, bon, je ne peux pas vous expliquer ce que c'est Adam Arishon avant la faute, comme ça il dit, mais pour qu'on comprenne, même son corps, il avait les caractéristiques du Neshama. C'est-à-dire qu'il avait un niveau de corps, de Gdusha dans le corps qui est au niveau de la Neshama. Donc c'est possible, c'était avant la faute, mais c'était comme ça. Il y a marqué dans la Gemara, dans Sanhedrin, qu'il y avait un des Tanaïm qui a dit, j'aimerais bien être à l'époque du Mashiach, chez nous quoi, pour être proche des glalim du Chamor chez Mashiach. Glalim, c'est les excréments. Chamor chez Mashiach, le Mashiach, il va arriver à Dodan. Donc il avait très envie de voir les excréments de l'âme du Mashiach. Mais en vérité, ce que ça veut dire, c'est que quand on va arriver à cette époque, le Mashiach va venir, tout ce qui est ultra matériel, donc on prend le plus bas, les excréments de l'âme du Mashiach, c'est ultra matériel. Même ça aura une aura spirituelle. Ça sera quelque chose de spirituel. C'est-à-dire que le matériel, il a la capacité de recevoir du spirituel, comme le corps reçoit de la Neshama. On peut transformer ce qui est matériel en spirituel. Le Rambam, dans le Moreh Nevuchim, il dit que ce que les philosophes se sont cassés la tête à comprendre pendant des générations, nous c'est marqué dans Avot en une phrase. C'est quoi la phrase? Kol ma'asecha yu leshem shamayim. Tout ce que tu fais sur terre, ça doit être pour servir Hachem. J'avais j'étais un Shabbat à Herzliya, et la phrase que j'ai pas arrêté de répéter, c'est que t'es pas venu au monde pour prendre, t'es venu pour donner. Quoi? Pas quoi, Netila. Et il y a un gars à la fin, il dit c'est pas vrai, c'est pas possible. Je lui dis mais tant que t'as pas compris ça, tu vas être un misken. C'est-à-dire tant que tu viens pour prendre, donc tu es tout le temps à la recherche, alors que quand tu viens pour donner, tu es tout le temps content parce que tu peux tout le temps. Et Kitso, c'est ça. Kol ma'asecha yu leshem shamayim, c'est ce que je vais expliquer, c'est ce qu'on va comprendre de Shavuot. Le Akedat Yitzhak, il donne des exemples pour étoffer ce qu'on a dit. Imaginons là derrière la fenêtre, je vois quelqu'un qui crie. Okay, je peux dire, bon voilà, c'est quelqu'un qui est problématique, il ne sait pas s'arranger en société, il ne s'arrange pas avec les gens de la communauté, c'est horrible. Mais si je vais entendre ce qu'il dit, et je vois qu'il dit non messieurs, il faut enlever le téléphone pendant la tefila, machin. Ah, là ça devient positif. C'est plus un problème de société, c'est quelqu'un qui veut que tout le monde comprenne l'importance de la tefila. Donc on va avoir un acte qui va être défini, non pas par ce qu'il est, mais par l'intérêt de cet acte. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, l'acte en soi,
il n'est pas la définition de ce que tu fais. L'intention dans laquelle tu le fais, c'est la définition que tu vas donner à l'acte. Il y a plusieurs exemples. Par exemple, Og Melech HaBashan. Og Melech HaBashan va annoncer à Avraham Avinu que Lot a été pris en captivité. Marqué qu'il était rovet, qu'il était en train de se reposer. Il s'est levé pour aller voir Avraham Avinu pour lui dire ton neveu Lot a été pris en captivité. C'est un héros. Le problème, c'est qu'il avait une idée derrière la tête. Lui, il voulait se marier avec Sarah. Sarah était déjà mariée. Donc comment est-ce qu'il fait? Il dit à Abraham, hey, tu sais, ton neveu il est en captivité. Il va te battre avec les racailles dans le 9-3, on va voir c'est qui va sortir vivant. Et donc comme ça, il est sûr qu'Abraham va mourir et pourra prendre Sarah. Donc il est passé d'un statut de héros à un statut d'autre chose. Pardon? C'est le neveu d'Abraham. Lot, c'est le neveu d'Abraham. Abraham a vu. Ils étaient toujours ensemble. Og Melech HaBashan est venu annoncer. Il y a marqué dans Avot, il y a marqué que ce que les jeunes construisent est défini comme une destruction, ce que les vieux détruisent est défini comme une construction. Pourquoi? Quand tu vois un petit jeune qui s'excite, qui fait ouais, tu sais pas quels sont ses intérêts, tu sais qu'il n'a pas d'expérience, tu sais que ce qu'il pense être positif, au final, ça va être là. Il va causer une guerre mondiale. Par contre, quand tu vois quelqu'un qui a déjà posé, qui est déjà construit, qui comprend un peu plus, et quand il est en train de démonter quelque chose, tu comprends qu'il y a une construction derrière. C'est-à-dire que l'acte en soi, détruire ou construire, n'est pas défini par détruire ou construire. C'est la finalité qui va le définir. C'est l'intérêt qui va le définir. C'est dans le cadre dans lequel il va définir cet acte-là. Il y a marqué par exemple que Azpanim la Geinam. Azpanim, c'est celui qui a du toupet, qui est Khatsouf. Pourquoi? Imaginons, si je vous pose une question, une voiture, c'est bien ou c'est pas bien? Évidemment, c'est bien. Mais si elle n'a pas de frein, ah ben là, ça sert à rien. C'est pas seulement que c'est pas bien, c'est dangereux. Un homme aussi, s'il n'a pas de frein, c'est un tueur à gage. S'il n'arrive pas à s'arrêter, c'est une horreur. Un homme qui arrive à se retenir dans tout ce qu'il a besoin, il ne réagit pas au quart de tour, c'est quelqu'un qui peut vivre et évoluer en société. Donc Azpanim, celui qui a donc cette chutzpah là, qui est nos limites, la Geinam. Donc la Azout, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Mais d'un autre côté, c'est marqué Eve Az Kanaver. Il faut que tu aies cette Azout pour aller faire les mitzvot. Il faut se décider alors. Az, c'est bien ou c'est pas bien? Ça dépend. Si tu es sans limite pour les apérotes, la Geinam. Si tu es no limite pour les mitzvot, la Geinam. Az, c'est c'est bon, je le traduis par la chutzpah. Non. C'est puissant, Az. En soi, c'est puissant. C'est-à-dire que tu. Ah, c'est rose? Oui, mais c'est pas dans le sens simplement fort, c'est-à-dire que c'est une force qui explose. Donc Azpanim, c'est celui, la Azutpanim, c'est justement, tu retiens pas ta force, et Az, pour faire le mitzvot, tu vas mettre toutes tes forces pour faire le mitzvot. Alors nous, on le traduit aujourd'hui comme la chutzpah, mais la chutzpah, c'est l'expression de ça. Tu n'arrives pas à te retenir. Ou le gars qui n'a pas honte de venir à Yom HaAtzmaut à Givat Shmuel avec son chapeau et sa veste. Ça, c'était rien que pour vous réveiller, vous êtes tous endormis. Tom. Et, je vais donner un exemple de ce que je veux dire. Le Yahavet, il a un pirouche sur Masechet Avot. Et il ramène une histoire là-bas. Il dit qu'il a vu quelqu'un en train de labourer. Il dit, pourquoi tu laboures? Il dit, bah, pour planter. Pourquoi tu plantes? Pour que ça pousse. Pourquoi tu veux que ça pousse? Pour récolter. Pourquoi tu veux récolter? Pour me nourrir. Tout ça pour manger? Non, une partie pour vendre. Et qu'est-ce que tu veux faire avec l'argent? Ibiza. Vacances. Alors le Yahavet lui dit, tu as un rachat depuis le moment où tu laboures. Je suis un rachat contre labour, j'ai rien fait. Il a dit, mais Christine à Ibiza, c'est une mitzvah ou c'est une avéra? Christine à Ibiza, c'est une avéra. Et bien depuis maintenant, quand tu es en train de labourer pour ça, tu es en train de faire une avéra. Mais labourer, c'est Adam la malumat, quoi. Il y a pas de. C'est pas les vacances la vie. Faut faire des efforts. Oui, mais si tu fais des efforts dans un contexte négatif, c'est-à-dire pour arriver à une finalité négative, tu veux arriver à quelque chose d'interdit, ce que tu es en train de faire maintenant est déjà défini comme une avéra. Le Chafetz Chaim, il donne un exemple dans l'autre sens. Et il dit qu'on peut, n'importe qui dans sa vie, peut arriver après Mea Esrim, on va juger que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il était en train d'étudier. Même s'il étudiait qu'une demi-heure par semaine. C'est possible. Vas-y, raconte-nous. Tu nous fais une remise là, dis-nous comment ça se fait. Galinsky, il a été déporté. Enfin, il n'a pas été déporté, il a été expulsé en Russie. Et après, de Russie, il est parti, il était emprisonné dans un goulag russe pendant 120 ans. Pendant 3-4 ans, je ne sais plus, 2-3 ans, avec 120 Bachurim. 120 Bachurim lituaniens.
Il raconte que bon, c'était des barrouilles, c'était des barrouilles historiques, c'est-à-dire ils étaient pas au niveau d'aujourd'hui. Donc ils arrivent, ils voient qu'il faut travailler, les Russes ça rigole pas, il faut travailler, ok, qu'est-ce qu'on fait Shabbat? Donc là le travail c'était de couper les arbres. Et on voit le responsable, il dit écoute, nous, il n'y a pas de problème, on travaille, t'en fais pas, on va travailler, organiser, etc. 5 jours par semaine, on coupe les arbres. Le 6e jour, on les déplace, on les met sur les charrettes ou sur les voitures, je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Pas de problème. 120, donc 6 jours, les 120 barchoim, ils travaillent. Les 5 jours, ils coupent les arbres. Le 6e jour, Shabbat, hop. Alors les goïms qui travaillaient avec eux, ils avaient trouvé une solution pour travailler moins. Ils prennent du bois, ils l'amènent, et on retourne, la main vide. Donc, on va travailler la moitié du temps. Et l'autre moitié, c'est tranquille. Les barchoim, ils ont fait une chaîne. Ils travaillent sans s'arrêter. Le Mefaked, il arrive, il voit les juifs comme ça, avec un excès de zèle. Qu'est-ce qui se passe? Nous, on respecte Staline, etc. Mon père, c'est Staline, vous connaissez la blague. Mon père, c'est Staline, ma mère, c'est la Russie. Je rêve d'être orphelin. En tous les cas, il travaille au service de la Russie. Bon, alors Galinsky, il explique que pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Tout simplement parce qu'il y a une autre. Que porter la chute arabine, c'est seulement si j'ai porté 4 amotes d'un coup. Si je me suis arrêté, d'entrée. Si je me suis arrêté, je n'ai pas transgressé l'interdit. Donc ils ont dit qu'est-ce qu'on va faire? On fait une chaîne, et donc personne ne portera 2 mètres d'affilée, et donc personne n'aura transgressé cet interdit. Donc ils avaient trouvé la technique pour ne pas transgresser le Shabbat. Là-bas en plus, c'est pas Reshut Arabim, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est carmélite, c'est-à-dire que c'est un endroit qui est interdit, c'est un des Rabbanan, donc c'était dans le cadre du permis. Dit le Chafetz Chaim, dans cette halakha, il y a une différence. Si tu t'es arrêté, parce que tu voulais t'arrêter, je sais pas, tu voulais faire refaire tes lacets, et tu repars, bon ben, c'est un nouveau départ, et donc tu n'as pas eu de mètre d'affilée. Mais si tu t'es arrêté les katef c'est réajusté, j'ai quelque chose sur le dos, je veux le réajuster. Bien que je me suis arrêté, on considère que c'est comme si tu l'as fait d'un trait. Dit le Chafetz Chaim, c'est pareil dans la vie de Torah. Tu as toute ta vie, tu l'as étudié la Torah, tu vas faire des mitzvot. Oui, mais attends, des fois il faut des vacances, des fois il faut aller faire du sport, des fois il faut ci, des fois il faut ça. Ah, mais tu t'es arrêté les katef, c'est-à-dire que ton contexte de vie, ton but de vie, c'est quoi? C'est faire des mitzvot. Mais autour de ça, il y a beaucoup d'autres choses. On n'est pas 24 heures sur 24 en train de faire des mitzvot. Mais ce qu'on fait va nous amener à faire des mitzvot. Sachant que le but, c'est de faire les mitzvot et qu'on s'arrête pour aller continuer à faire des mitzvot, tout ce qu'on fait, c'est les mitzvot. J'ai déjà raconté plusieurs fois cette histoire, c'est pas une vraie histoire, c'est simplement un machal. 2 personnes qui arrivent dans le Olam Haba. On dit au premier, raconte-nous ce que tu faisais. Ah, le matin, je me levais, je faisais les tchila. Super, mitzvah. Et après, les toilettes, mitzvah. Et après, brosser les dents. Belle mitzvah, ça. Il est content, le gars. Après, une douche, mitzvah. Après, tefila, mitzvah, petit-déj, mitzvah, travail, mitzvah, douche, de retour, mitzvah, repas, mitzvah, je sors avec ma femme, mitzvah. Bon, c'est bien, il est content. L'autre, qui n'était pas du tout religieux, il dit bon, ça va, c'est pas si grave que ça, moi, j'ai tout gagné. D'abord, je n'étais pas obligé de faire toutes ces prières, en plus, je ne sortais pas qu'avec ma femme, je sortais avec la voisine aussi, donc j'ai pas de mitzvah. Qu'est-ce que tu faisais le matin? Moi, je faisais pas les tchila, je me levais directement, Avera. Mais je me brossais les dents, Avera. J'allais au travail, Avera. Je me douchais, Avera. Je sortais avec ma femme, Avera. Toute ma vie, j'ai souffert du piston, même au ciel, il y a du piston. Et je dis, t'as pas compris. Lui, dans sa journée, dans sa semaine, dans son mois, l'homme échané, il y avait son moment d'étude, il y avait son moment de mitzvah, il y avait son recette qu'il faisait, etc. Donc tout ce qu'il fait, même quand il est en train de se brosser les dents, c'est dans le cadre de cette mitzvah. Et puisque tout en haut de son échelle de valeur, il y a cette étude de Torah, alors tout ce qu'il fait, c'est une étude de Torah. Donc, tout est considéré comme mitzvah. Mais toi, c'est quoi ton échelle de valeur? C'est toi-même, c'était ta avot, c'était averot. Donc, tout ce que tu fais est considéré comme une avéra. On partit sur ce principe-là, autant tout foutre en l'air, finalement. Il faut lui donner un petit déj. Mais non, pour son cas à lui, c'est un discours un peu qui est autant il fout en l'air, c'est mieux. Prends l'autre côté du discours. Il suffit que tu fasses une mitzvah qui est importante. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est je rien dit encore. On va commencer encore. Le choc, il n'est pas arrivé. On tire un fil sur Goran. Ok, mais
Mais prends que le côté positif. Prends que le côté positif. Ne prends pas le côté négatif. Non, mais pas le côté positif. Ah si, le côté positif, c'est que. Pour le premier, c'est le côté positif, mais pour le deuxième, il est. Prends que ce côté. Prends que ce côté. Et alors, tu sais quoi? C'est Khala. Et alors? D'accord, donc il est où le côté positif pour le deuxième? Qui a dit que je cherche un côté positif pour le deuxième? Justement, essayer de trouver un côté positif pour le deuxième. Qui a dit? Toi, tu penses que oui, moi je pense que non. C'est blanc, je pense que voilà, elle est blanche ou noire, peut-être que Dieu il veut l'aider le deuxième. La brioute, elle m'a l'air. Il y a pas liat. Non, mais ce qu'il y a, c'est que c'est chaque fois le grand écart. C'est un peu soit tout blanc, soit tout noir. Il n'y a pas juste. Oui, mais ça, c'est pas une question. C'est-à-dire que rien. Non, mais c'est que rien ne prouve que le gars qui est il a même pas commencé encore. Toute son intention, c'est de la journée. Tu as raison. Ça, je suis d'accord avec toi. Ça, je suis d'accord avec toi, donc je vais réajuster. Je vais réajuster à la fin. Je suis d'accord avec toi sur ça. Ok, et qu'est-ce qui se passe pour le premier cas? Qui fait et tout, super, il se lave les dents. Non, il se lave les dents, mais bon, il a déconné, il a fait une connerie, il a fait une averse. Il est sorti aussi avec la voisine, celui-là. Non, je parle pas de ça. Non, je parle pas de ça. Il va aller jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui se passe sur celui-là? Je vais te donner la réponse. Regarde, ce que je suis en train d'expliquer. Je ne suis pas en train d'expliquer, je ne suis pas l'avocat de Dieu, ok? Bon, notre disait. Comment est-ce que Hachem va juger chacun? J'espère qu'il trouvera le bien chez chacun. D'accord? Et il y a du bien chez chacun. Ce que nous, on est en train de faire maintenant, c'est de comprendre comment est-ce que nous, on doit se conduire, comment est-ce qu'on doit construire notre vie. Je te donne un exemple dans ce sens-là. Est-ce que le jugement il va être bidiou comme ça? Regarde, en fait, Sraïm te dit que tu peux transformer toute ta vie en spirituel si ton but ultime c'est le spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des niveaux. Après, Kanevski, son but ultime aussi, il était spirituel, ça on est d'accord. Mais toi aussi, je suis sûr que ton but ultime est spirituel. À quel niveau il est ultime? Ça, c'est chacun et son Saoukraniyut. Je ne suis pas en train d'expliquer les dessous du jugement. Je suis en train d'expliquer ce que nous on doit faire, comment est-ce que nous on doit se conduire. Mis à part ça, même si c'était une question, c'est pas grave. C'est l'occasion. Quelqu'un qui ferait de la tzedaka sans kavana. C'est que la tzedaka c'est une mitzvah sans kavana. Non, sauf la tzedaka. La tzedaka après il brise, il disait comme ça, il dit que tes kavanot gardez pour toi, car que le pauvre il a mangé. Quelqu'un qui nourrirait sa femme et ses enfants, qui remplirait finalement ou qui ferait n'importe quelle chose, qui irait servir son pays sans avoir de kavana de servir son pays. C'est une mitzvah. C'est qu'un exemple. C'est un virus, ça n'a rien à faire. Mitzvot Richot Kavana, c'est l'Omeakev. C'est compté comme une mitzvah s'il le pense. Arrête avec ton tsurba là. Non, c'est l'Omeakev. Mais je suis d'accord avec toi. Brosse les dents, ça viendrait d'un seul coup. Parce que l'acte de brosser les dents n'est pas une mitzvah. Pour le rendre mitzvah, il faut que tu aies l'intention de faire, tu sois dans le cadre d'une mitzvah. Si tu mets les tefilines, tu peux pas dire je mets les tefilines pour faire de la zumba. Mais si tu te brosses les dents, bon bah ça peut être pour plusieurs choses, donc ça dépend de ton intention. Top. Tu peux te brosser les dents pour aller voir la voisine. Le message est moyen. En fait, c'est pour le cas numéro 2 qu'on a un peu de peine, tu vois. Oui, non, je comprends, mais je comprends ce que tu as. Et je sais pas, c'est peut-être Jérôme qui a dit ça. Alors quoi? Un gars, il a fait une mitzvah dans sa vie, il n'y a pas de mitzvah. La Gemara dit que Rechaim mêlait mitzvot karimon. On l'a ramené la semaine dernière. Même les Rechaim, ils ont des mitzvot. Mais ça ne veut pas dire, alors ok, d'accord, alors donc les Rechaim, ils ont des mitzvot, alors je vais faire des mitzvot. Non. Je peux transformer toute ma vie en Gdusha, même si je vis dans un monde Chol. Comment? Parce que je veux mettre une échelle de valeur qui va faire que tout va graviter autour. Il y a une fois un Admour, j'ai oublié son nom, qui voulait aller voir le Divrei Chaim. Le Divrei Chaim, c'est le Divrei Chaim Mitzanz. C'est un gadol, un grand en Torah, un grand en Chassidut, à tous les niveaux. Je vous donne un exemple, les Chassidim, ils font, le Rebbe, il fait le tiche, là, que le vendredi soir. C'est le Divrei Chaim, c'était tous les jours. Rien que pour que vous compreniez. Donc un jour, il y a quelqu'un qui vient, un Admour qui vient voir le Divrei Chaim, et puis il le voit à table. Il n'y avait pas de la Pkaïla, mais presque, c'était ambiance. Et il est venu voir le Rav. Le Rav, il dit, j'imagine que tu es déçu. Pourquoi tu veux que je sois déçu? Il dit, tu aurais voulu me voir en train de casser de la glace dans le mikvé. Ça fait 48 heures que j'ai pas dormi, je suis en train d'étudier. J'ai des habits tout rapiécés. C'est ça que tu aurais voulu voir. Hein. Alors l'autre, il était aussi chacham, il lui a dit, viens, je te raconte une histoire. Il y avait un gars qui était agriculteur dans le nord d'Israël. Et chaque fois que les gens ils allaient pour les fêtes à Yerushalayim, lui dit non, moi, mes tomates, il faut mettre beaucoup d'amour dans les tomates. Il faut rester à côté. Bon. Jusqu'à 70 ans, le gars, tous les jours, il s'occupe de ses tomates. Un jour, il dit bon, je vais quand même aller voir Yerushalayim. Il va à Yerushalayim, bon, il se met à son âne. Chaque carrefour, c'est au Yerushalayim, tout le monde est mort de rire. Quoi, 70 ans, je ne sais pas si c'est au Yerushalayim. Il arrive à Yerushalayim, il dit bon, c'est mignon, ouais, c'est pas mal quoi. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial à Yerushalayim? Il dit t'as Mikdash à Yerushalayim. Bon, il va à Beth Mikdash. Il va rentrer, on lui dit, mais attends 2 secondes, t'es parti au mikvé? Je crois que je suis parti avant ma bar mitzvah. Ah, laisse tomber, tu dois aller au mikvé, on doit t'asperger d'eau et de vache rousse. Ça prend du temps.
Bon, 7 jours, le gars, il en peut plus, quoi. 7 jours d'attente, on fait rentrer Beth Amikdash. Il arrive, il dit, bon, c'est mignon, mais c'est qui le directeur ici? On dit, le Kohen Gadol. Bon, j'imagine que si tout le monde en parle, c'est quelque chose. Il est où le Kohen Gadol? Tu vois là-bas, le gars, là, dans la Hazara. La Hazara, c'est la cour. Tu vois le gars qui est en train de prendre des steaks, là? C'est lui, le Kohen Gadol. Et c'est Bémet comme ça. Qu'est-ce qu'il faisait, les Kohanim, toute la journée? Il mangeait des corbanotes. C'est pour ça que je suis là à Yerushalayim, je fais manger des steaks où je suis. La Gemara nous dit que un goy, il peut amener un korban, mais qu'un korban ola, pas un korban shlamim. Un korban ola, c'est un korban qui est entièrement brûlé sur le misbéach. Un korban shlamim, c'est un korban qui est partagé. Une partie sur le misbéach, une partie sur le propriétaire qui va consommer. Pourquoi? On nous explique le Mefarshim que, contrairement à toutes les autres religions, la Torah ne veut pas que tu sois coupé du matériel. Elle veut que tu prennes le matériel et que tu le montes et que tu le transformes en spirituel. L'histoire du rabbin et du prêtre qui sont dans un train. Et puis à un moment, bon, ils discutent et tout. Puis à un moment, le prêtre qui sort son jambon beurre et il partage, il propose au rabbin. Alors, il dit, mais vous savez bien que chez nous, je suis désolé. Bon, le rabbin c'était un fif, quoi. Il dit, je ne vais pas me laisser faire. Quand il descend du train, il dit, bien le bonjour à madame. Mazo Omer. Nous, on appelle la chambre à coucher Kodesh HaKodashim. Comme ça que ça s'appelle dans la Kabbalah, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est-à-dire qu'on prend ce qui est le plus matériel au monde et on le transforme en spirituel. Un korban pour un goy, c'est 100% kadosh. Mais kadosh et mangé par la personne, c'est pas possible. Et pourtant, le Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il va faire? C'est ce qu'il va faire toute la journée. Dès qu'on sort d'Égypte, qu'est-ce qu'on doit faire? Un korban Pessah. C'est quoi un korban Pessah? Il faut comprendre c'est quoi un korban Pessah. Un korban Pessah, c'est une ambiance. On invite tout le quartier, on achète un animal ensemble, et puis tout le monde mange, on fait un lèche, quoi. Et au Beth Amikdash, il y a marqué que quand ils faisaient le korban Pessah, ils avaient le genou qui trempait dans le sang. D'ailleurs, le Beth Amikdash, c'était une boucherie. Après, c'était l'ambiance. C'est ça le korban Pessah? C'est ça la sortie d'Égypte? Oui, c'est ça. Prends du matériel, on va lui donner un sens spirituel et ça va devenir spirituel. Donc ce Admour a dit au Admour Mitzan, attends, à la fin ça va tomber. Le Admour a dit à Admour Mitzan, je suis venu et je t'ai vu en train de consommer, de faire ton tiche là. Eh ben, j'ai vu quelque chose de spirituel. Je la ramène souvent cette analyse d'un Admour qui a dit, quelqu'un est venu le voir, il lui a dit, mais quelle différence entre toi et moi? Toi, tu veux une pomme, tu fais la bracha, tu manges. Moi, je veux une pomme, je fais la bracha, je mange. Toi, tu veux une pomme, t'as pas le choix, tu fais la bracha. Moi, je veux faire une bracha, j'ai pas le choix, je mange une pomme. Ça dépend de l'approche de chacun. Ça dépend de chacun. Le Admon Mivijnit, pas celui-là, pas celui d'avant, celui qui était avant lui. Il faisait la tefila de Shavuot, elle durait des heures. Et quand il sortait de la tefila, il se disait comme ça, Baruch Hashem, on a accompli la partie matérielle de la fête. Maintenant qu'on va aller manger, on va accomplir la partie spirituelle. C'est-à-dire que ce qui apparemment nous paraît nous spirituel, il disait non, c'était un kiff, on a kiffé ça. Maintenant, manger, il faut le rendre spirituel. Donc on a un travail spirituel à faire. Le Hanour Mbossiatim, il a, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, beaucoup de gens avant le repas, ils ouvrent la ceinture. Ou alors ils se mettent en là-bas, c'est mieux. Mais en vérité, c'est marqué dans la Gemara. C'est marqué que si jamais tu devais faire mincha, tu as oublié, et puis tu es passé à table. Alors, si après ton repas, tu pourras faire mincha, tu continues. Mais à condition que tu aies commencé. Qu'est-ce qui s'appelle commencer? Le Jagma, ouvrir la ceinture. Ouvrir la ceinture, ça s'appelle commencer. La longue Messiati, il a expliqué comme ça. Il a dit, c'est quoi manger? C'est quelque chose de matériel. Il faut le rendre spirituel. C'est quoi la ceinture? Chez les chassidim, avant la tefila, ils mettent un gartel. Ils mettent une ceinture qui est symbolique, qui sépare le haut du bas. Le haut, c'est le côté spirituel, le bas, c'est le côté matériel. On fait une séparation. Maintenant, on va être 100% spirituel, on est en train de faire la tefila. Mais quand tu es en train de manger, si tu fais une séparation, tu es 100% matériel. Enlève la séparation. Prends cette nourriture, ce moment de olamazé, et transforme-le en spirituel. Il y a marqué qu'il y avait un peuple de prêtres iraniens, Habarim ça s'appelle. Ils ont dit une fois à Rabat, ils lui ont dit c'est pas possible qu'il y a un mélange bien et mal. Il y a deux dieux, le positif et le négatif. Et chez l'homme aussi, il y a la partie supérieure qui est spirituelle et la partie inférieure qui est matérielle. Il lui a dit Rabat, mais comment c'est possible que la nourriture elle passe de haut en bas? Explique le Gaon de Vilna. La bouche, on fait quoi avec? On étudie, on prie, etc. C'est donc spirituel. Mais qu'est-ce qu'on fait d'autre avec? On mange.
Donc on a le même membre qui est autant spirituel que matériel. Donc tu ne peux pas faire une scission entre les deux. Ce qui est matériel est aussi spirituel. Je vais raconter une histoire. Ça va. Rabbi Natan Miropshitz, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, c'était l'élève du Maguid Mimezrich. Et il y a toujours des histoires avec lui, à ce qui paraît, il était rouquin. Mais bon, c'était rouquin. Il y a toujours des histoires comme ça un peu piquantes. Et je précise, comme ça vous comprendrez ce que je veux dire à la fin, qu'il a dit à la fin de sa vie qu'il n'a jamais fait de blague. Mais toutes les histoires qu'on a sur lui, c'est... Donc il était Rav à Roupchit, c'est toutes les villes autour. Et à chaque fois qu'il y avait un problème, une personne qui n'a pas d'argent, etc., il allait faire la manche pour lui. Bon, une fois, deux fois, le Rav il arrive, ok, trois fois, le Rav il a demandé, quatre fois, le Rav il a demandé, mais quand il vient tous les 2 jours, daï quoi. Chaque fois qu'on le voit, ça nous coûte cher. Donc, une fois, un gars il voit que le Rav il arrive chez lui, il dit à sa femme, écoute, dis-lui que je suis pas là. C'est pas possible. Non, il toque, je peux parler au balabet, il n'est pas là. Écoute, je marche depuis un moment, je suis fatigué, est-ce que tu peux me servir à boire quelque chose? Lui, il entend ça. Il est au salon, il monte sur l'échelle, il se cache dans le grenier. Tov, Rabbi Natan, il est en train de boire au salon, il voit l'échelle, il comprend tout à fait ce qui se passe. Il monte sur l'échelle, il dit au gars, viens descendre avec moi. C'est Mistama que tu as soif et tout, tu es resté dans le grenier comme ça longtemps, viens boire un coup avec moi. Bon, il parle avec lui, et puis il dit, c'est grâce à toi, j'ai compris quelque chose. Et qu'est-ce que tu as compris? Il y a marqué que Gdolah, Nasatochim, Yoter, Mergabalat, Pleshkina. C'est plus important de recevoir des invités que de recevoir la Shkina. Donc c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu était malade. Il a fait la Mila. Et Hachem est venu lui rendre visite. Puis il y a 3 Arabes comme ça qui passent devant lui. Avraham dit Hachem, attends 2 secondes. Je dois aller faire Akhnasat Orchim. Donc il va faire Akhnasat Orchim alors qu'il est en train de parler avec Hachem. Donc on voit que Akhnasat Orchim c'est plus important que Hachem. Il dit, j'avais jamais compris pourquoi. Rabbi Natan Miropshitz dit, j'avais jamais compris pour toi. Mais grâce à toi, j'ai compris. Comment ça, personne n'a compris? Il dit, parce qu'il a marqué que quand Moshe Rabbeinu, il a vu Hachem s'est dévoilé à lui, il a caché son visage. Donc, pour la Shrina, on cache son visage. Mais quand on doit recevoir des Orchim, j'ai vu que toi, tu t'es caché entièrement. Donc, Gdolah, Knesset Orchim, là, je comprends maintenant pourquoi est-ce que recevoir des invités, c'est plus que la Shrina, puisque pour la Shrina, il faut cacher que son visage, et pour Orchim, c'est tout son corps. Je vous ai dit, Rabbi Natan Miropshitz, il ne rigolait pas, si vous voulez dire. Autant d'abord. Quelqu'un qui va étudier ou qui va faire une mitzvah avec son côté, son sirli, son sechel, il va être transformé. C'est voilà, tout le monde dit que tu trempes ton sechel, ton cerveau dans l'étude de la Torah, c'est comme si tu l'as rentré dans le mikvé. Tu l'as purifié, tu as été mitraber avec Hachem, etc. Mais quelqu'un qui fait Akhnasat Orchim, il n'y a pas que son sechel qui va rentrer dans la mitzvah, il y a tout son corps. Tu as un invité qui est lourdeau, qui ne veut pas partir. Tu le sers, tu l'écoutes, il te raconte son histoire qu'il y a 40 ans, il est parti acheter dans un magasin des chaussures marron. Tu n'en as rien à cirer. Et tu es en train de faire Akhnasat Orchim. Tu es en train de faire Akhnasat Orchim. Donc tout ton corps, il est au service de cette mitzvah. Le dollar, Akhnasat Orchim, est un Mergabalat Pleshkina. Parce que tu as tout rendu, tout ce côté physique. Ouais, tu le sers ça et tu lui sers ça. L'intention, elle n'est pas bonne du tout. Dans ta tête, tu n'en as rien à secouer. Mais je le fais parce que c'est une mitzvah. Je me donne pour l'autre. Tout à l'heure, tu disais que l'intention prévalait finalement. Mais c'est mon intention, c'est de faire une mitzvah. Elle est zéro là. Non, mon intention c'est de faire une mitzvah. Elle est mytho ton intention là. Non, elle n'est pas mytho. Si j'étais moi-même, je l'aurais dit. Le mec, il est en train de. Non, mais tu le fais, d'accord. Mais le mec, ce qu'il est en train de te dire, t'en as rien à foutre. Il n'y a rien. Je te pose une question. Je te pose une question. Je te pose une question. Si tu veux au Club Med, tout inclus, pour toute la famille, 780 €. Si tu vas au Club Cohen, pour 2 jours, demi-pension, 8400 €. Ton intention, elle est quoi? Tu bouges pas. Oui, t'as pas le choix. Ton intention, ton intention. Non, ok, mais donc je te dis, il y a ce que tu as envie de faire, il y a la mitzvah que tu fais. Tu fais une mitzvah. Donc mon intention, c'est de faire une mitzvah, je suis en train de faire une mitzvah. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout ce qui est matériel peut devenir spirituel. Tout acte dépend de la finalité. Tout ce qu'on fait tous les jours, on peut le rendre spirituel. Le Dieu le Chafetz Chaim, on peut en vérité rendre toute notre vie spirituelle. Ça dépend de quoi? Ça dépend d'une chose. Ça dépend de l'échelle de valeur qu'on va mettre en place. Ça dépend du but ultime de ta vie. Si le but est spirituel, tout ce qui gravite autour est spirituel. Si le but est autre que spirituel, ou il est plus faible, tout ce qui gravite autour va être adjectif à ça. J'ai commencé par une question. Il y a marqué que Ilou Kirvano Lifnei Har Sinaï. Si Hachem nous avait rapprochés du Har Sinaï, on se serait suffi de ça. Qu'est-ce qui s'est passé au Har Sinaï? Qu'est-ce qui s'est passé au Har Sinaï? C'est d'ailleurs la paracha de Bamidbar. Quand on est venu autour du Har Sinaï,
le centre d'intérêt du peuple juif entier, c'était la Torah. On avait le campement du peuple tout autour du Har Sinaï, le cercle intérieur, les Lévi'im, les Kohanim, et au centre, il y a la Torah. Il y a Har Sinaï. C'est-à-dire qu'on a réussi à établir ce centre d'intérêt, ce qui a permis, puisque le centre d'intérêt de tout le monde était le même, donc tout convergeait vers la même chose. Donc il y avait la Hardout, il y avait tout, parce qu'on avait le même centre d'intérêt qui était la Torah. Donc, quand on se pose la question, Ilou Kirvano les Har Sinaï, tu nous avais amené devant le Har Sinaï, sans recevoir la Torah, ça nous aurait déjà suffi. C'est pas qu'on n'aurait pas reçu la Torah, nous dira Dessler. C'est que cette étape, elle est très importante dans le don de la Torah. Donc déjà ça en soi, c'est un grand message. Kirvano les Har Sinaï, c'est ce qu'on est en train de dire. Il faut savoir établir une échelle de valeur. Établir une échelle de valeur véritable, pas simplement dire ouais, j'adore la Torah. Mais t'es où en vacances? Ouais, bon, il y a un problème de cache-route pour les yeux, pour la nourriture, mais bon, j'adore la Torah. D'abord, t'es pas cohérent. T'es pas cohérent. Mais il faut donc savoir réajuster. C'est-à-dire que à Shavuot, c'est ça ce qu'on doit établir. Quelle est mon échelle de valeur? Et quand je donnais cours à Tel Aviv, il y a un gars qui m'a dit moi, je peux venir chaque semaine, à part une fois dans l'année, finale de la Coupe du Monde. Je l'ai fait la déballe pour le mettre mal à l'aise. Je lui ai dit, mais attends 2 secondes alors. Qu'est-ce qui est plus important au final? Qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui est plus important? C'est vrai que tu es prêt à faire un effort, mais ça, t'arrives pas. Mais non, évidemment, chacun se travaille et un jour il va changer, l'homme chalet. Rien que pour le piquer. Ce qu'on doit faire à Shavuot, c'est Kirvano les Har Sinaï. C'est-à-dire qu'on va. C'est marqué que c'est pas simplement se rapprocher. Réétablir cette échelle de valeur. Et en Maassi, pas simplement dans des idées. Réétablir l'échelle de valeur, c'est par exemple, j'ai un shiur de Torah, il n'y a rien qui bouge. Final de la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe, ça me fait une belle jambe. Vacances ou pas vacances, j'ai mon shiur de 1/2 heure, 1 heure tous les jours, 1 heure par semaine, il n'y a pas de problème. Mais Ben Ishraï, je crois qu'il dit que. Celui qui ne peut pas étudier pendant la semaine, parce qu'il travaille, il a une famille, etc. Machin, il travaille, c'est très compliqué pour lui, il n'arrive pas. Shabbat, tu ne travailles pas. Pourquoi tu n'étudies pas? Pourquoi tu n'étudies pas Shabbat? Donc, en vérité, si tu n'étudies pas Shabbat, ça prouve que ce n'est pas lié à ton travail, c'est simplement parce que tu ne veux pas étudier. Il sera puni sur toute la semaine où il n'a pas étudié. Mais s'il étudie un quart d'heure ou 1/2 heure ou ce qu'il est capable de faire Shabbat, il recevra du Sachar sur toute la semaine. Donc, c'est savoir établir ça. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne bougera pas. À la Yeshiva, à Ponovitch, il y avait un rab qui s'appelait, enfin, il n'était pas rab à la Yeshiva, il était étudiant à la Yeshiva. Il était marié, etc., des enfants, des petits-enfants, jusqu'à aujourd'hui. Il s'appelle Reb Chaim Berman. 9h00, ça fait 50 ans. C'est-à-dire, on peut savoir quelle heure il est, parce qu'il arrive. Le Seder de l'après-midi commence à 3h15, mais il arrive tous les jours à 3h17. Pourquoi? Parce que quand il était jeune marié, il est arrivé à 3h15, comme une machine, et le mashgiach lui a dit, mais tu sais que l'avrim, ils peuvent avoir 2 minutes de retard. Donc, ça fait 60 ans qu'il arrive à 3h17 et je rigole pas. C'est-à-dire qu'on peut fixer notre montre par rapport à lui. Donc lui, là, évidemment, je vous prends un exemple extrême, mais lui, il a vraiment, sa vie, elle ne tourne qu'autour de ça. Il n'y a rien d'autre, il ne fait rien d'autre. Il n'y a que ça. Alvaï, qu'on ait un pourcentage de son étude de Torah Batzlacha à tous.